Ah là 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 là, bah écoutez, j'ai craqué, hein, les gars, ça arrive, je suis humain et ouais, je sais, je suis pas un robot. J'ai aussi des émotions, parfois, bah pas les meilleures, même si j'essaie de rester dans un cadre ok, sans être trop virulent et surtout pas insultant ni vulgaire envers tout le monde, quoi. Donc voilà, ouais, je sais pas trop si vous l'avez vu, mais hier, j'ai fait une réaction à chaud ce 5 juin 2025 après Espagne-France où réaction à chaud où vraiment j'ai lu vos commentaires et je vais d'abord dire ceci. Je remercie du fond du cœur, sincèrement, l'ensemble des personnes qui, ont fait des retours, mais qui étaient respectueux. Respectueux. Vraiment les gars, il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que j'avais évoqué, mais qui l'ont, dit de manière tranquille et du fond du cœur. Merci, comme je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo, j'ai été très à chaud et par conséquent, enfin voilà, par conséquent, tu sais très, très bien que quand tu es à chaud, tu as moins de chances d'être lucide et parfois, même souvent, tu as des propos, bah, qui dépassent ta simple pensée ou voilà, ce que tu penses vraiment intérieurement et cette équipe de France, voilà, je l'ai évoqué, beaucoup de fois sur la chaîne, hein, depuis le début et vous savez concernant Deschamps, comme je l'ai évoqué d'ailleurs, malgré voilà le fait que j'étais très à chaud, la légende, on la respecte et il est à respecter. J'espère que je n'ai pas trop manqué de respect envers tout ce qu'il a incarné pour cette équipe de France-là parce que dans les faits, les gars, on ne peut pas trouver des milliards de légendes plus importantes que Deschamps en équipe de France, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Ça, c'est une vérité. Je pense qu'hier, vous savez, dans cette vidéo-là, où je répondrai aussi à vos questionnements, aussi à tous les messages que j'ai pu voir, je ne parle pas évidemment de tout ce qui peut être rageux, etc., qui vont m'insulter ou quoi. Ça, les gars, je ne le considère pas. Ça, c'est un autre sujet. Simplement aux gens bienveillants, ok. Je pense qu'hier, vous voyez, c'est cette réaction vraiment à chaud, très très à chaud. Grosso modo, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, on n'a pas de vision d'avenir par rapport à cette équipe-là. Je suis deg parce que, comme beaucoup, en fait, on a une magnifique génération qui est gâchée et cetera. Mais comme je l'évoquais, les gars, la vidéo, elle était chaude, certes, elle était virulente, dans les limites, je l'espère, du respect. Je l'ai évoqué, malgré le fait que j'étais très, très peu lucide, il y avait beaucoup d'absence, c'est vrai. Bah, il y a une défense que ouais, tu ne vois pas, enfin l'anglais, c'est pas un joueur d'équipe de France aujourd'hui, on le sait bien, Kalulu, il fait ça sa première participation. Quand tu vois l'anglais, hier, bon, il perd quasiment tous ses duels, il fait un duel réussi, au sol, il fait un duel aérien gagné. Konaté, il était vraiment ultra isolé. Bon, Konaté, il a été solide quand même, hein, voilà, on voit que il a remporté tous ses duels sauf un au sol. Voilà, il y avait un peu Konaté, c'est tout. Théo Hernandez, alors, c'est surtout un latéral, ce qu'on peut dire offensif, c'est clairement pas le défenseur du siècle, les Kalulu. Bon, voilà, c'est compliqué. Oui, c'est factuel, tu n'as pas ta défense type qui est plutôt, Koundé, Saliba ou Upamecano qui auront fait un Euro notamment très, très convaincant et Théo Hernandez qui aura fait également un Euro défensivement parlant vraiment cool ou peut-être Lucas Digne à gauche, mais ce que je veux dire par là, oui, il y a eu des absences. La réaction à chaud que j'ai eue hier et voilà, le fait de dire: «Allez, Deschamps out, machin», alors que voilà, j'ai été vraiment indulgent avec lui et même par moment, pour vous dire, je pense qu'il y a quelques mois, je sais pas si c'était vraiment à l'Euro, peut-être c'était même pendant l'Euro ou juste après. En fait, je vous posais la question suivante, pour montrer que je suis pas là pour, insulter pour, voilà, comme ça, gratuitement, mais je posais la question suivante: «Est-ce que nous sommes trop durs avec Deschamps?» Comme certaines personnes, me l'ont, fait, bien expliquer, je vous rejoins totalement. Koro, ce n'est pas la faute que de Deschamps. Oui, il y a aucun problème là-dessus et sincèrement, le contexte équipe de France aujourd'hui, il faut le comprendre. Je pense qu'ap entre l'Euro et maintenant, il y a quand même eu du changement, tu vois? Hier, mine de rien, comme, certains me l'ont évoqué, voilà, je réponds un peu au vrac à pas mal de personnes m'ont évoqué, mais Koro, tu vois bien qu'hier, le problème, c'est le réalisme, on génère des occasions et tout. Certains m'ont dit un peu comme le PSG en début de saison. Je vous rejoins partiellement. Pourquoi? Parce que, est-ce que la France a manqué de réalisme face à l'Espagne? Oui, c'est une vérité. Maintenant, est-ce que c'était des ratés absolument choquants, voilà, vraiment il y a un tapis à mettre, les cages sont vides? Non, quand même pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des tirs, il y a eu des tirs cadrés où Unai Simon fait des arrêts. Il y a quand même certains arrêts, tu vois que je vais pas dire que c'est des arrêts faciles, mais il peut les faire. La création d'occasion, on peut quand même dialoguer, factuellement et bah, je te prends par exemple la première période. Bon, tu tires 13 fois. Bon, 13 fois, il y a 5 tirs cadrés. Quand tu tires autant de fois, tu as 0,57 XG. Je rappelle que les XG, plus vous avez d'XG, plus, voilà, c'est, on va dire une occasion de but, concrète, hein. Bon, c'est relativement faible. Ceci indique, quand tu vois notamment ici, il y a aucune grosse occasion. En première période, tu es vraiment en mode: «OK, tu as le talent». Bon, bah, l'Espagne a eu, ces 2 possibilités, ils ont marqué 2 fois. OK, tu as eu des situations, mais
Est-ce qu'on peut dire la créativité, ça a été waouh, machin magnifique? Quand même pas. N'abusons pas, je pense. La seconde période était mieux, clairement. Alors certains diront: «Oui, mais Kourou, l'Espagne, a arrêté de jouer», je suis d'accord. Alors faites pas attention au XG là, qui est très élevé de 17, c'est parce qu'il y a eu le penalty de Kylian. Sinon sans le penalty, c'est un 38 donc ouais, un 38, c'est mieux, c'est vrai, c'est mieux, mais il faut pas oublier aussi que ce qui a permis, aussi de beaucoup, beaucoup créer de grosses situations à la fin, c'est Ryan Cherki. Et oui, qui est rentré, qui a fait, 3 occasions, créées par la passe, peut-être 2 grosses occasions pour vous dire. Et voilà, sur le 1,18 XG, en seconde période, dans le jeu, ben, il y a 0,53 qui sont de Kolo Muani, soit quasiment la moitié. Donc est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux vous dire par là? Je vais synthétiser un petit peu. Il y a eu des situations pour l'équipe de France, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu forcément des grosses occasions, machin, collectives, abouties et tout? Quand même pas. Quand même pas, il y a eu, mais surtout Cherki, qui a cassé des lignes, qui a permis, la passe D notamment sur Kolo et cetera, qui a permis de marquer, le CSC du joueur espagnol Vivian. Mais sinon, offensivement parlant, certains me diront: «Il y a pas de problème». Bon, Désiré Doué, alors que c'est un joueur que j'aime énormément, vous le savez très bien, il était extrêmement isolé sur son côté, vraiment extrêmement isolé. Il a ouais, perdu, quasiment je crois qu'il a raté quasiment tous ses dribbles, sur ce match-là. Je sais pas si on a la stat, voilà, dribble réussi 1/6, totalement isolé sur son côté. Michael Olise dans ce rôle de 10, je rappelle quand même qu'au Bayern, il est quand même bien ailier. Ailier, on va dire, allez, ailier meneur, vous voyez? Cet ailier, on va dire de meneur excentré, vous voyez un petit peu l'idée? Bon, il y avait Kylian qui décrochait énormément, qui pouvait marcher également sur sa zone. Le joueur offensif qu'on a trouvé évidemment le plus, performant hier, c'était sûrement, Ousmane qui, heu, qui a frappé, OK, qui, n'a pas marqué, mais qui a été très pertinent dans le jeu. Je ne sais pas trop si au niveau, des occasions créées, on peut avoir un classement. Michael Olise, il est quand même à 4 occasions créées, Ousmane aussi. Parce qu'Olise, voilà, je pense pas qu'il a fait non plus un match dramatique, hein, pas à ce point, mais c'est pas le meilleur match évidemment de sa carrière. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que aujourd'hui, cette équipe de France, elle a des problèmes, clairement. Elle a eu des absences, il y a aucun problème. Parce que tu dis: «Allez, Koro, tu mets, la défense titulaire, Maignan est un peu plus chaud», parce que voilà, même certains m'ont dit: «Oui, mais Koro, je te trouve un peu trop, sévère avec Maignan». Je suis pas en train de remettre en question, voilà, tout ce qu'il a eu et tout, hein. C'est une légende le gars, il y a pas enfin c'est une légende. J'abuse de toi, je sais pas pourquoi je dis légende, mais c'est un grand joueur en équipe de France, il y a pas de problème là-dessus. Il est très fort au tir au but, bon, il a pas réussi à arrêter un penalty, ça arrive, il y a pas de problème là-dessus, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'hier, Maignan, il est, certains me diront: «Oui, mais il peut rien faire sur des buts». Bon, il y a quand même des tirs, c'est son rôle, il le sait très, très bien, il va pas Maignan n'est pas content de son match-là. Vous le savez très bien, donc c'est vrai qu'on peut dire après, voilà, comme ça à froid, peut-être que tu perds face à l'Espagne, pas tant parce que collectivement, tu es complètement à la rue, mais parce qu'individuellement, tu as des joueurs qui font des matchs dramatiques. Mais moi, j'aime beaucoup dire que quand vous avez des matchs dramatiques de certains individuellement, notamment l'anglais, par exemple, c'est parce que collectivement aussi, il y a des problèmes de déséquilibre. Et tu mets pas en condition notamment tes défenseurs. Quand tu as un double pivot Koné-Rabiot, Koné que moi j'ai trouvé pertinent, hein, c'est celui qui fait le plus de dribbles sur le match, beaucoup de duels remportés. Il a été pertinent cette récupération de balle. Moi j'ai trouvé OK, Koné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Koné Rabiot, c'est pas assez équilibré. C'est pas comme Tchouaméni qui est, on va dire, un milieu défensif pur, qui est là pour faire des actions défensives et qui est là pour relancer le ballon proprement. Tu vois, c'est pas ça. Même si je sais que Tchouaméni, voilà, il fait pas encore la méga unanimité, mais pour moi, c'est censé être un taulier. Et c'est un petit peu ce que je développais dans ma vidéo hier. Enfin, développé, j'ai essayé. On n'a pas beaucoup de vision. On n'a pas beaucoup de compréhension quant à où se dirige cette équipe de France. Je ne sais pas qui sont les milieux titulaires de cette équipe-là. Apparemment, la défense, on a quand même des clés de compréhension OK, où tu dis c'est Saliba ou Upamecano, Koundé, Théo Hernandez ou Lucas Digne, tu dis: «Bon, c'est OK». Mais le milieu qui reste pour moi, encore une fois, la partie la plus importante du football parce que sans milieu de terrain, tu ne peux pas imposer un rythme à ton adversaire, tu ne peux pas être dominant, tu ne peux pas être structuré, équilibré et tout, c'est pas possible, c'est le milieu qui fait tout. Regardez les meilleures équipes du monde, même cette saison-là, elles ont toutes des milieux de fou. C'est normal. Bon, évidemment, le football de club et de sélection est différent. Aujourd'hui, c'est qui les milieux en équipe de France? Est-ce que tu pars sur un double pivot? Ou est-ce que tu pars sur 3 milieux? Si tu pars sur 3 milieux, c'est qui? Alors on me dira, allez, Tchouaméni, Camavinga, Ryan Cherki, on va dire, voilà, milieu offensif, OK, pourquoi pas. OK, mais on ne sait pas. Donc, encore une fois, savoir maintenant que Koné joue, est-ce qu'il passe devant Tchouaméni, Camavinga? Ça, c'est ça, en fait, que je regrette. On ne sait pas. Si vous voulez, par exemple, l'Espagne,
On le sait comment il joue. Là, c'est clair, maintenant on a compris, il y a pas de problème. C'est un jeu, même si hier, évidemment, c'est un match de Ligue des Nations, c'est pas l'Euro, c'est pas un match important dans l'histoire, on le sait très bien, mais on l'a vu au dernier Euro, rythme effréné, pression importante, football de possession, mais pas que. Ils peuvent totalement partir et exploser en contre avec notamment des joueurs comme Nico Lamine, et cetera. Enfin, on comprend comment joue cette Espagne, on comprend le milieu de terrain, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz. Enfin, on sait, on sait, on sait. Ouais, bon, on sait pas cette équipe de France. C'est une des grosses, grosses questions de cette équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Parce que ce joueur-là, aujourd'hui, et ça c'est un truc qui est vraiment énormément revenu. Et encore une fois, les gars, moi, je vous comprends. Mais c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous dis, Deschamps n'est pas le seul responsable, même si oui, les gars, je suis d'accord, c'est le coach. C'est lui qui fait les choix. C'est lui qui fait les choix. Ça, c'est vrai. À un moment, Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est un neuf. Enfin, c'est je suis d'accord, ce n'est pas un neuf dans les qualités pures d'un neuf d'un avant-centre, mais dans le style de comment il joue aujourd'hui au Real et même sur la fin du PSG, tout ce que vous voulez, et tous les buts qu'il met, parce qu'il marque énormément, c'est un neuf. C'est un buteur, c'est un buteur. Le truc, c'est que comme il décroche énormément, comme, il peut être sur les zones des autres offensives, on peut avoir un sentiment de redondance. On peut avoir, cette idée, vous savez, de, oui, bah, c'est pas assez fluide, il y a pas assez de compréhension du jeu et cetera, parce que trop de gris-gris, trop de décrochage, trop de dribbles quand il en faut pas et cetera. Tu vois un peu cette idée? Et je sais pas. Voilà, là, actuellement, on est au 6 juin 2025, excusez-moi pour le micro, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est. Vraiment, je ne sais pas parce que certains m'ont évoqué cette idée-là. Mais Koro, imagine, tu mets, allez, Kylian Mbappé, comme là où il peut exploiter, on va dire, ses qualités plutôt sur l'aile, dans le demi-espace gauche, comme il a l'habitude d'aller. Tu mets Dembélé un peu comme au PSG, beaucoup plus axial, OK, et à droite, je sais pas, tu mets par exemple Désiré Doué, Michael Olise, par exemple, et dans l'axe, tu gardes, on va dire, ce trio au milieu avec un milieu défensif pur comme, Tchouaméni, par exemple. Tu mets un milieu assez polyvalent comme Camavinga et tu mets un milieu offensif comme, par exemple, Ryan Cherki ou Désiré Doué. On peut prendre Cherki, il y a pas de problème là-dessus et tu as un truc, qui est beaucoup plus, complet et tout, parce qu'on le voit bien au niveau du playmaking. Playmaking, on entend par là quoi? On entend par là un joueur de football offensif qui, fait jouer son équipe et qui crée du danger partout. C'est ce qu'il a fait Ousmane Dembélé toute cette saison-là. On l'a notamment vu au PSG, c'est un playmaker fabuleux. C'est un joueur qui aujourd'hui au niveau de sa course, au niveau de ses dribbles, au niveau de ses passes, au niveau de tout, tout ce qu'il fait, c'est un joueur d'élite. Il fait vraiment jouer son équipe. Si tu veux, un Ousmane qui est dans le cœur du jeu, comme on a pu le voir par séquence au PSG, bah, d'ailleurs, on l'a vu contre l'Inter, on l'a vu contre Arsenal, on l'a vu contre Liverpool, tout ce que vous voulez. C'est un Ousmane qui permet à son équipe de briller. Pour moi, Mbappé peut trouver des très bonnes passes. On a déjà vu, voilà, des bonnes transversales, des passes sur le côté pour accélérer le jeu, on l'a déjà vu. Mais peut-être un peu trop de surjeu. Enfin, tu vois, ce côté gris-gris, que n'a pas Ousmane, dans le sens où Ousmane, s'il est dans l'axe, il fait la bonne passe, il fait le jeu simple. Tu vois, le jeu simple, voilà, je pense que c'est ça le terme, le jeu simple. Donc c'est tout ça, les gars, c'est tout ça. Vous avez compris, c'est une vidéo un peu brouillon, les gars, parce que là, on est vraiment après, on est en train de réfléchir sur tout ça. Kylian, c'est Kylian, les gars, c'est impossible que Kylian soit sur le banc. Comprenons-le, parce que ça reste un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Ça reste vraiment un joueur qui peut faire la diff à tout moment. Ce qui est fou, c'est que voilà, hier, certains peut-être n'ont pas vu le match, ils se disent: «Mais Koro, voilà, Kylian, il a eu un but, une passe D, bah, il a dû faire un super bon match, machin». Bon, voilà, la passe D, c'est une passe latérale, à 25 mètres. Cherki met un boulet de canon et le but, c'est un penalty. Heu et le pire, c'est que dans ce match-là, moi, j'ai trouvé Kylian, comment te dire? Je vais essayer de trouver bien mes mots. En fait, si tu veux, il fait des dribbles. Hier, Kylian, il fait des dribbles. Il, arrive à accélérer le jeu par moment, par exemple sur une transition ou quoi, mais il y a beaucoup de choix, je vais pas te dire de mauvais choix, mais des choix qui sont pas forcément utiles. Ou alors, sa position n'est pas forcément bonne. Pour moi, c'est surtout ça le problème de Kylian, j'allais te dire en équipe de France, mais au Real Madrid également ou, ce qu'on a pu voir également au PSG sur la toute fin, c'est qu'il y a le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Je vous parlais de Dembélé, par exemple, dans cette position plus axiale. Le jeu sans ballon de Dembélé est vraiment élite. Le jeu sans ballon de Kylian, pour moi, il fait ses appels, encore une fois, mais on a vu hier, c'est pour ça que je vous parlais entre la différence entre occasion et situation. Des occasions franches, réelles et concrètes de l'équipe de France hier, moi, j'en ai pas vu des masses. À part quand Cherki est rentré, voilà, c'était beau, machin. Mais sinon, des méga occasions, non. Par contre, des situations, par situation, on entend, allez, des actions qui te font dire: «Ah là, tu fais la bonne passe,
tu mets ton pied, tu tires, là, il y a but, tu vois? Là, ça te fait vraiment des occasions. Et ben, on a eu des situations. Mais, par exemple, quand tu avais, je sais pas, Théo, ou Désiré, je crois Désiré, à un moment sur le match là, il centre très rapidement ou même c'est Ousmane ou je sais pas quand Barcola il est rentré ou quoi. Il y avait des centres qui rasaient, la cage adverse et ben, tu avais jamais Mbappé pour couper. Tu avais jamais Mbappé pour marquer. Alors que c'est censé être le rôle du 9. Vous voyez? C'est pour ça que je vous parle de jeu sans ballon. Le jeu sans ballon de Kylian où il décroche beaucoup, où il est, vous savez, dans un demi-espace un peu en retrait et du coup la présence axiale disparaît, c'est pas bon. Si tu es neuf, tu dois te positionner dans la zone où tu dois marquer. Évidemment, je ne vais pas lui apprendre ça, il connaît, le football bien, bien mieux que moi dans son rôle et en fait, c'est ça qu'on peut regretter, c'est que quand Kylian décroche beaucoup trop, mais qu'il y a personne qui est axial vis par rapport à lui, on arrive dans des situations où, OK, il peut avoir un décalage d'un ailier, un bon 1-2 machin, mais quand il y a un centre, quand il y a une passe et ben, en fait, Kylian n'est plus là. Parce qu'il a été trop bas, parce qu'il a voulu faire, un dribble, il a voulu, décaler, alors que d'autres pourraient le faire. Voilà, donc c'est un tout les gars, je m'arrête sur Kylian pour vraiment essayer de développer cette compréhension, tactique par rapport aux offensifs. Mais voilà, pour conclure, certains m'ont dit: «Oui, quand on voulait un joueur offensif, on l'a. Maintenant, il faut pas se plaindre, parce qu'on est moins bon derrière». Alors encore une fois, pour moi, ça c'est juste l'instant d'un match quand on dit ça. Il y avait des absences claires, donc défensivement parlant, tu peux être très, très bon, même si tu es offensif. Les gars, prenez le PSG. Alors oui, il va me dire: «C'est pas la même», je suis d'accord les gars, je le répète sans cesse, le foot de sélection et de club, ce n'est pas le même. Oui, mais ce que je veux vous dire par là, c'est je suis pas en train de comparer les 2. Je suis en train de vous dire qu'on peut être une équipe très, très, très offensive et solide quand vous savez presser, quand vous savez faire les replis et cetera. Et pour moi, il y a pas de problème à jouer avec autant de joueurs offensifs. Enfin, tu peux imaginer, Mbappé, Dembélé, Olysée, Cherki ou Doué, machin, je sais pas, sur un terrain. Ou même, voilà, Olysée sur le banc, je sais pas, qui rentre, voilà, Cherki titulaire et avoir une assise défensive globalement très bonne. Bah, je vous prends un match, très, très simple. Alors évidemment, autre contexte, autre équipe et tout, mais tu vois, ce match-là France-Croatie, la Croatie n'a pas existé, réellement. Et là, les gars, on pouvait dire, c'était un match très qualitatif d'un point de vue créativité. Et là, on peut dire, ce qui a manqué, c'est le réalisme. Vous voyez un peu l'idée? En vrai, j'aurais dû parler de France-Croatie beaucoup plus tôt. Là, je réponds notamment aux gens qui me disent: «Oui, mais Coro, le problème hier, c'était pas l'attaque, parce qu'on manquait juste de réalisme». Je vous ai dit, je suis partiellement d'accord, remontez un peu pour, voilà, si vous avez oublié ce que j'ai dit. Là, les gars, par exemple, France-Croatie, on pouvait dire: «Oui, oui, ce qui a manqué, c'est vraiment le réalisme». Parce que tu mets 2 buts, OK. Il y a prolongation, il y a tir au but, mais les gars, tu vas en mettre 5-6. Il y a eu 28 tirs, il y a eu 8 tirs cadrés, mais il y a eu beaucoup de grosses occasions, il y a eu beaucoup de DG, c'était fluide, c'était beau, c'était bien. Vraiment, c'était bien. OK et défensivement, tu as été, bah, très, très bon parce que tu étais intense, parce que tu pressais, il y avait des replis. Il y avait aussi, bah, les joueurs titulaires, je suis d'accord avec vous. Il y avait Tchouaméni également qui avait fait un match, voilà, hein, 15 duels gagnés sur le match, c'est énormissime, énormissime. Donc là, c'était parfait. Voilà. Alors, peut-être que la conclusion dans tout ça, voilà, là, je suis à froid. Bah, peut-être que ouais, on est peut-être, l'avenir nous le dira, mais peut-être qu'on est trop sévère. Je dis pas qu'on est forcément trop sévère, mais moi là, ouais, vous voyez, moi après le match, là comme ça, je me suis réveillé ce matin et tout, j'étais en mode, quand je pensais à ce match-là: «Ah peut-être qu'on est en fait un peu trop sévère» parce que ça reste le football de sélection. On ne peut pas avoir les mêmes exigences entre le football de club et les sélections. Je vais pas attendre de l'équipe de France que ce soit le PSG de cette saison-là, c'est pas possible, c'est pas possible. Maintenant, à voir. Peut-être que cette équipe-là, ben, va faire des choses folles, peut-être, hein, peut-être. Peut-être que ça se règle que sur des détails. Dans le sens où voilà, Mbappé, doit rester plus haut, heu, aller voilà, plus de fiabilité derrière et cetera. Un gardien plus performant comme il a été par exemple excellent face à la Croatie. Peut-être qu'en fait c'est tout ça et que ce match-là Espagne-France, ben, déjà c'est une grande équipe qui oui certes n'a pas joué, clairement à fond, hein, qui en seconde période bon voilà, n'était plus du tout, dans l'optique d'y aller, c'est OK. Surtout à 4-0 s'il vous plaît, c'est logique. Maintenant j'essaie de me rassurer aussi, mais j'essaie aussi de réfléchir avec, honnêteté intellectuelle, si vous voulez. Ça sert à rien pour moi de cracher pour cracher. Quand je dis Deschamps out, pour moi, c'est une traduction de juste des années de lassitude. On a été lassé et on a aussi envie de voir du changement. Mais le respect envers la légende qu'il est, il est éternel, il y a aucun problème là-dessus. Voilà. Maintenant, oui, je pense pas que Deschamps partira voir la coupe du monde et peut-être que, ouais, bah, avec une équipe type, avec des joueurs ultra impliqués, avec, ouais, plus de réalisme parce que oui, certains me diront: «Mais Koro, voilà, même si on n'a pas eu la production du siècle, on aurait pu être plus réaliste quand même». OK, OK, ouais, OK. Bah, peut-être que l'histoire est tout autre, mais voilà. Le 5-4, comment je le décrirais? Heu, ouais, individualité très poreuse derrière, très, très poreuse.
OK, ça je suis OK. Gardien qui malheureusement, même si oui, c'est un peu compliqué sur certains buts, il n'a pas été au mieux. Équilibre global, bah, très mauvais. Pas d'équilibre sur le match et peut-être, ouais, manque de réalisme. Voilà, peut-être que c'est on peut un peu, ouais, conclure tout ça comme ça, peut-être. Ça reste un potentiel comme de fou furieux, tu vois? Que hier et je vais quand même terminer sur ça, il faut pas se tromper, et ça, je suis vraiment très d'accord avec une personne qui m'a dit ça. Il faut pas se tromper sur une chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit: «Coro, le match à 5-1, il est plié, enfin, tu vois, il est fini et tu te prends une humiliation du siècle». Beaucoup ont revu ce match-là, enfin, analysé ce match-là à chaud. Ils se sont dit: «Oui, mais Coro, voilà, il faut pas abuser, 5-4, ça va, c'est pas si pire». Mais les gars, je veux dire, le 5-4, c'est Cherki, quoi. C'est Cherki. Cherki est rentré, il a contribué à 3 buts. C'est aussi factuel. Enfin, c'est quoi les autres buts? C'est, oui, Cherki l'a marqué, Viviane CSC, c'est grâce à Cherki aussi et Cherki Malo Gusto et Colomani, c'est Cherki. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, si on revient 5-4, c'est pas parce que Deschamps, il a trouvé un coup tactique, hors pair. Parce que c'est ça, c'est aussi une chose qu'il faut comprendre quand on dit un bon coaching, un bon coaching, j'arrive même plus à parler. Quand on fait du coaching, c'est pas simplement: «Oui, allez, je fais un changement, toi tu sors, toi tu rentres et c'est bon, j'ai fait un coup tactique», c'est pas ça. Quand on dit faire un coaching, c'est réajuster quelque chose, un marquage, voilà, une nouvelle animation en fonction de ce qui se passe sur le match, vous voyez? Mais quand Cherki est rentré, bah, il a juste été performant individuellement et je pense que c'est pour ça qu'hier j'étais vraiment en mode Deschamps out, parce que j'ai surtout eu l'impression que cette équipe de France se basait surtout sur des individualités plus qu'autre chose en vérité. Plus qu'autre chose. Ça a toujours été, les individualités qui, vous savez, il y a eu cette, image qui est revenue, que j'ai même entendue beaucoup de fois. Deschamps se fait toujours sauver par un joueur. Il y a toujours un joueur qui sauve Deschamps. Tu vois un peu cette idée-là? Et ben, en fait, je l'ai encore retrouvé hier. Hier, c'est l'incarnation pour moi de l'individualisme, ce match-là. Comment vous l'expliquer? Ça veut dire que collectivement parlant, c'était, il y avait des choses, comme je l'ai développé, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, notamment offensivement, OK. Mais au final, ben, c'est Cherki qui est là sur 3 buts et Cherki, c'est surtout, voilà, un joueur qui individuellement a vraiment fait la différence et ce qui est bien, c'est qu'il contribue évidemment au collectif parce que quand il fait notamment le CSC de Viviane, il casse parfaitement une ligne, Malo Gusto, centre très bien d'ailleurs. Sur cette action-là, Mbappé était avant-centre. Donc c'est cool. J'ai limite l'impression que c'était une des rares fois, du match où Mbappé était là, où il aurait pu, vraiment marquer son but. Donc voilà les gars, c'est vraiment très compliqué de parler de tout ça. Je pense que vous l'avez vu, la vidéo elle faisait, regardez, quasiment 25 minutes. Beaucoup de mal à développer, à raisonner sur tout ça parce qu'en même temps, j'ai tellement envie d'y croire. Parce que cette équipe, elle est formidable. Il y a des joueurs d'exception, certains parmi les meilleurs du monde. Bah, même certains sur cette saison qui ont fait des choses de fou. Vraiment, je suis tranché les gars. N'oubliez pas que moi je suis un passionné comme vous, d'accord? C'est sûr et certain. Je n'ai aucun intérêt à voilà, être ultra virulent pour être virulent, pour le show. Mais vraiment les gars, vous avez de ça. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez totalement, pertinemment. Je pense à l'avenir et moi je suis en mode, la coupe du monde, je sais pas. Quand tu vas aussi à l'Euro dernier où il appelle Kanté, tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça qu'on parle de Deschamps out. C'est très bizarre. Pourquoi tu appelles Kanté au dernier Euro? Alors il a en plus, il a fait un bon truc, hein, mais pourquoi ne pas installer des jeunes? C'est un tout, en fait. Le Deschamps out, il se base pas simplement sur le 5-4. Vous comprenez un peu l'idée? C'est un tout. Dans les faits, bah, il est là, on lui fait confiance. Allez, Dédé, peut-être que tu vas nous ramener la seconde étoile et magnifique et dans les faits, on peut y croire. Mais voilà, les jeunes, peut-être, n'ont pas été implémentés assez vite. Se reposer, sur trop d'individualité, je ne sais pas. Des joueurs anciens qui sont encore là alors qu'ils ne devraient pas être, je sais pas. Un tout, c'est un tout. Et là, il y a une transition de génération qui peut être faite. Les Ryan, Cherki, Désiré Doué, les Michael Olise, tout ce que tu veux, même Koné, je sais pas, peut-être, hein. Des joueurs qui auraient dû être installés depuis longtemps. Je pense notamment à Tchouaméni, Kamavinga, où je sais même pas, est-ce qu'ils sont vraiment tauliers, titulaires ou non? C'est un tout. Donc, pour conclure, pour vraiment enfin conclure, qu'est-ce que je pense de cette équipe de France? Peut-être qu'en fait, avec une équipe type, vraiment type, peut-être un truc, vous voyez, comme ça. Bah, peut-être que c'est une équipe extrêmement compliquée à battre parce qu'à l'Euro, il y avait quand même une satisfaction. Marquer des buts à cette équipe de France, c'était extrêmement compliqué. Mais ce qui n'allait pas, c'était offensivement. Donc, on se disait à l'époque, tu gardes ta solidité avec Saliba ou Upamecano notamment, Koundé, qui ont vraiment été formidables. Même Théo, hein, à l'Euro, vraiment très bien. Tu gardes ces solidités-là. Tu as plus d'équilibre. Avec notamment Tchouaméni, voilà, il y avait Kanté à l'Euro, bon, Tchouaméni, on va dire, allez, et plus un autre, Koné, Kamavinga, machin. Et cette fois-ci,
tu as la créativité parce que ce qui a beaucoup changé, c'était notamment le départ de Griezmann, qui d'ailleurs n'a pas fait un bon Euro, qui était dans une position un peu bizarre et tout, même Pogba qui est parti, donc il faut un créatif. La chance, on a Cherki, on a Doué, on a Olysée, on a même, voilà, Dembélé plus axial. Il y a des joueurs créatifs dans cette équipe-là, il y a aucun problème. Bah, peut-être, avec une équipe type, avec des joueurs qui enchaînent, sans blessure évidemment et ce côté créatif, un joueur créatif qui n'avait peut-être pas au dernier Euro et qu'on a vu, de manière, enfin pendant longtemps à Deschamps avec Deschamps, ben, peut-être qu'en fait, ouais, cette équipe de France sera injouable. Parce que c'est ça aussi la vérité de ce match-là. Tu te dis, tu es très, 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 c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué ce qui se passe individuellement, tu pas d'équilibre et tout, mais tu as un vivier offensif tellement choquant que tu vas marquer. Tu vas marquer, tu vas revenir et cetera machin. Donc peut-être que c'est ça. Tu te dis que même si tu as pas le collectif le plus abouti machin, tu as trop de talent pour ne pas exister. On verra, mais ben, écoutez, moi, la coupe du monde, j'espère qu'on verra donc cette défense titulaire. J'espère qu'on verra un Amini Tchouaméni, bah, qui aura enchaîné parce que c'est, le taulier des milieux défensifs de cette équipe-là. Qui l'accompagnera, je ne sais pas et le joueur, créatif, faudra le choisir parce que ça peut pas être Olysée plus, Cherki, plus Doué. Enfin, à un moment, il faut choisir et comprendre les positions de tout à chacun. Qu'il y ait une belle animation, parce qu'encore une fois, voilà, hier, quand je vois Désiré totalement seul côté gauche, c'est pas du tout comme ça au PSG, quoi. PSG, il est plutôt demi-espace droit. Il peut être évidemment à gauche, il y a pas de problème, mais il est beaucoup plus intérieur, il est beaucoup plus meneur de jeu, il est soutenu par les milieux de terrain, par les pistons, les latéraux, hein, voilà, Nuno Mendes, par exemple, quoi, Hakimi de l'autre côté. Enfin, il y a un tout. Hier, Doué, il était vraiment très solo. Alors, il y avait un peu Théo avec lui, mais c'est tout. Ouais, Olysée, bah, il faudrait qu'il ait, de quoi s'exprimer également. Si c'est pas Olysée, ça peut être Ryan et Dembélé, bah, OK, bah, si tu laisses ailier, tu laisses vraiment Mbappé avant-centre et bah, que Mbappé soit vraiment avant-centre pour terminer les actions. On verra tout ça les gars. Compliqué, hein, compliqué, mais écoutez, voilà, froid, on va garder espoir, hein, pour cette équipe-là. Ça reste des individualités, de classe mondiale. Peut-être que l'histoire d'Espagne-France était simplement des individualités très faibles parce que remplaçant, voilà, comme des Langlais qu'on ne voit jamais, un gardien qui n'était pas au meilleur niveau et peut-être que malgré, ouais, un manque de créativité, quand même, il faut le dire, il y avait des situations, c'est vrai, pas des milliards d'occasions à part quand Cherki est rentré et peut-être qu'il y a aussi eu un problème de réalisme. OK, on en reparlera les gars, je vous ai fait une big vidéo sur ce sujet-là, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Je remercie, encore une fois vraiment les personnes bienveillantes. Vous comprenez, que mon idée sur cette chaîne sera ça, ce sera jamais de voilà, attaquer pour attaquer. C'est aucun intérêt à faire, tout ceci donc merci de le prendre, de manière, tranquille. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens et je les remercie également qui ont pris ça avec, humour, autodérision, voilà, j'ai reçu le message. Tu m'as fait rire, au moins ça me fait passer une bonne soirée. Bah, ça me fait plaisir. C'était pas vraiment le souhait initial mais bon, vous rigolez, vous passez un bon moment, voilà, on parle de foot, hein, c'est du football, les gars, c'est du football, c'est un sport, un ballon. Je pense que voilà, on peut se mettre dans des états, relativement, modérés pour du football. Après, je sais que certains le vivent à fond, à 2000 et voilà, on respecte tout à chacun, mais on peut le prendre aussi second degré et on avance, comme on peut, et voilà et on retentera notre chance plus tard. Le football, c'est aussi ça, c'est des cycles, certains gagnent, certains perdent, mais c'est vrai qu'on aimerait voir, bah, beaucoup de très belles choses et ouais, je me dis peut-être qu'on peut être, un peu trop sévère avec cette équipe-là, avec Deschamps, dans le sens où on ne peut pas attendre d'une équipe de sélection qu'elle joue le football du siècle parce que c'est du foot de sélection. Par contre, on peut attendre, bah, forcément des meilleurs perfs de pas mal de joueurs. On verra bien les gars, on verra bien. Grosse vidéo, merci d'avoir suivi en tout cas, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.